Bonjour Louise Bernard. Et bonjour. Et bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Eh bien, un nouveau magazine très étonnant, un procès pour valeurs actuelles et puis une nouvelle plateforme bientôt sur la TNT. Encore une. Avant les audiences télé, un mot des audiences radio. Ce matin vient de sortir la vague de janvier-mars de Médiamétrie. Europe 1 gagne 28 000 auditeurs par rapport à la vague précédente. Elle est la seule généraliste à progresser dans un contexte toujours difficile pour tout le monde lié à la crise sanitaire et à la baisse des mobilités, c'est-à-dire à la baisse de l'écoute en voiture très importante en radio. Quant à Culture Média, vous êtes 870 000 à nous écouter chaque jour et notre part d'audience a progressé d'un point en une vague. Et comme on dit chez nous, les 8 quarts d'heure sont au vert, les pros comprendront. Nous vous disons merci à toutes et à tous. On passe à la télé, le petit écran. Louise, qu'ont regardé les Français hier soir? Eh bien, c'est Top Chef qui est arrivé premier et non pas TF1. M6 donc, avec l'épisode 10. 3 430 000 téléspectateurs, 16% de part d'audience. Un bon score pour Top Chef. Ensuite, c'est la série de TF1 The Resident. Les 2 épisodes inédits ont attiré 3 150 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. C'est en baisse. Puis c'est France 2 avec une rediffusion, un téléfilm Mon frère bien aimé avec Olivier Marchal notamment, 2 860 000 téléspectateurs, 11,9% de part d'audience. Forcément, c'est moins bien que la première diffusion qui avait attiré plus de 4 millions de personnes. Un mot d'autres chaînes, il y avait le retour de la carte au trésor, on vous en a parlé hier. Oui. C'est un bon retour, 2 280 000 téléspectateurs, 10,3% de part d'audience devant France 3 qui est donc 4e. Et puis un gros succès pour Arte avec le film Amanda, 1 880 000 téléspectateurs, 7,7% de part d'audience. Culture Média. Antoine Janton à la une du journal des médias, un nouveau magazine qui arrive en kiosque aujourd'hui. Oui, il s'appelle Big Bang et c'est un ovni dans la presse, un magazine qui imagine ce que pourrait être notre monde, notre société dans les mois qui viennent, entre mai 2021 et avril 2022, 12 mois donc, et 12 magazines, 12 numéros réunis en un seul gros volume. C'est cela, Big Bang, des utopies inspirées de faits réels, un format imaginé par le publicitaire et communicant Gabriel Gauthier et réalisé par les équipes du groupe SoPress. Vous savez, c'est le groupe qui édite les magazines Society, SoFood, SoGood ou encore l'étiquette. L'idée d'un magazine sur le futur a beaucoup plu au fondateur de SoPress, Franck Hanez. Gabriel Gauthier le dit très bien, il dit on nous a un peu volé l'an 2000, nous on imaginait des voitures volantes, des trucs un peu dingues et finalement on a des pandémies quoi. Et donc du coup, tu as envie de retrouver un peu cet esprit de conquête du futur et de rêver un futur un peu plus dingue que juste se dire au mois de mai il n'y aura plus de pandémie et on ne sait même pas ce qui va se passer quoi. Donc j'aimais bien l'idée de raconter des utopies souhaitables ou nécessaires avec des trucs assez fous comme trouver la religion idéale, chercher les drogues qui n'ont pas d'effet négatif, envisager de vivre sous l'eau ou de vivre en nomadisme total, etc. Voilà, Big Bang, un magazine sur le futur donc et toutes les idées les plus folles, mais cela ne l'empêche pas d'être aussi un magazine d'information. Ah, c'est un super magazine d'information. Moi, j'ai appris énormément de choses en le faisant. Il y a souvent une petite part de fiction dans l'intitulé, c'est-à-dire qu'on se projette dans un monde souhaitable, mais après, on travaille des hypothèses qui sont des fois des choses déjà en cours de travaux, donc ça nous permet d'aller voir des scientifiques, des gens dans différents domaines qui essaient d'explorer demain. Et on apprend plein de trucs très différents dans plein de domaines très différents, c'est hyper riche. Le seul problème de ce magazine, c'est qu'il est très dense et qu'il y a beaucoup de choses. Donc du coup, il ne faut pas essayer de le lire d'un coup. Voilà, 340 pages quand même. Je mets au défi quiconque de le lire d'un seul coup. Le premier et pour l'instant unique numéro de Big Bang est en kiosque donc à partir d'aujourd'hui dans les Fnac également et ça coûte 19,99 €. Une étape importante pour l'indépendance du groupe Le Monde. Oui, pour son indépendance capitalistique, le groupe de presse a entériné la création d'un fonds de dotation hier, une structure qui doit rendre incessibles les actions des actionnaires qui vont y participer, à commencer par Xavier Niel qui s'était engagé à créer ce fonds de dotation en décembre dernier, un fonds qui existe aussi pour Mediapart et pour Libération. Enfin, en tout cas, le modèle, c'est des fonds bien évidemment différents. Une nouvelle directrice pour le magazine Elle. Elle s'appelle Véronique Philippona, de retour, 2 ans après avoir quitté l'hebdomadaire. Pour Grazia, elle sera chargée d'accélérer la mutation numérique de l'hebdomadaire féminin. Elle doit prendre ses nouvelles fonctions au début du mois prochain. Et puis, toujours dans la presse écrite, Valeurs Actuelles renvoyées devant un tribunal. Le tribunal correctionnel de Paris, ce sera le 23 juin prochain. Seront jugés le directeur de publication, Éric Monjalou, celui de la rédaction, Geoffroy Lejeune, et l'auteur d'un article dont je vais parler dans quelques
quelques instants. Il s'agit d'une affaire d'insultes racistes. L'été dernier, l'hebdomadaire avait publié un récit. Le voilà, cet article présenté comme de la politique fiction. Article dans lequel l'auteur imaginait la députée Danielle Obono en esclave. Il était notamment illustré avec un dessin où l'élu France Insoumise était représenté avec un collier en fer autour du cou. Un article qui a déjà coûté à Valeurs Actuelles un tiers de ses revenus publicitaires suite au départ de l'entreprise Taboola qui gérait les publicités du site internet du journal. L'un des internautes qui avait insulté l'animatrice Cécile Djunga a été condamné. 6 mois de prison, dont 15 jours fermes, décision d'un tribunal de Bruxelles. L'homme condamné vit près de Mons, en Belgique. Il avait envoyé des messages racistes qui visaient la présentatrice belge d'origine congolaise, Cécile Djunga, qui travaille en France aussi. Elle présente plusieurs émissions, dont Tattoo Cover sur TMC et C'est toujours pas sorcier sur France 4. Elle s'est dite satisfaite de la décision, même si d'autres internautes qui l'ont insulté également n'ont pas pu être identifiés et jugés. Facebook n'a pas collaboré avec la justice. Et puis une semaine après Arte.tv, une autre plateforme va arriver sur la TNT. C'est Salto, plateforme lancée sur Internet il y a 6 mois par TF1, France Télévisions et M6. Elle sera disponible dès la semaine prochaine sur 2 canaux de la TNT, les canaux 50 et 51. 50, c'est pour découvrir les programmes, et 50, c'est pour découvrir les guides de programmes, et 51 pour découvrir les programmes en tant que tels. Le CSA a donné son feu vert hier pour une durée de 6 mois. Et puis Bertrand Delay reste à la tête de la chaîne parlementaire LCP. Oui, c'était attendu. Le journaliste était le seul candidat à sa succession. Il va diriger la chaîne de l'Assemblée nationale pour les 3 prochaines années. Pour 3 autres années, LCP qui partage le canal 13 de la TNT avec Public Sénat, dont le nom du nouveau président, lui, sera dévoilé aujourd'hui. 3 candidats sont en lice. L'actuel patron de la chaîne, Emmanuel Kessler, l'ancien président de RTL, Christopher Baldelli, et le chef du service politique de CNews, Damien Fleureau. Et puis une nouvelle série documentaire en préparation pour Amazon Prime Video. Elle sera consacrée à l'un des meilleurs footballeurs français, Paul Pogba, champion du monde 2018. The Pogmentary, c'est le titre de cette série, contraction de Pogba et Documentary, mot anglais, car la série évidemment est destinée à être diffusée dans le monde entier dès l'an prochain. Elle promet, attention, une immersion totale dans la vie du joueur. Et puis, on l'aimait beaucoup, moi je l'aimais beaucoup, la mort d'une critique de cinéma qu'on a souvent entendue sur Europe 1. Oui, Monique Pantel, elle est décédée hier à l'âge de 88 ans. Elle avait travaillé pour France Soir et pour On va se gêner sur Europe 1 entre 1999 et 2014. Vous vous en souvenez peut-être, elle y donnait son avis sur des films chaque vendredi avec un franc-parler rare dans la profession qu'on aimait beaucoup. Ouais, on peut le dire, elle se gênait pas. Monique Pantel, je salue sa mémoire et toute l'équipe avec moi. Toutes ces infos, on peut les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1, c'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci Antoine Janton. À demain. Avec plaisir, pour un nouveau journal des médias. Merci Louise Bernard. À tout à l'heure pour votre indispensable. Oui, je vais vous parler de l'initiative complètement folle d'un humoriste, vous allez adorer. Ah oui, ça va être génial.